Si vous vous intéressez de près ou de loin à l'informatique, vous devez apprendre Linux. Linux, c'est indispensable, peu importe le métier que vous faites, que ce soit de l'administration système et réseau, que vous soyez dans la cybersécurité, dans le développement, Linux vous sera toujours utile. Et sur cette chaîne, on s'intéresse à la cybersécurité. Donc, on gardera ça en tête tout au long du cours. Avant de commencer le cours, on va faire un petit passage sur ce qu'est Linux. Linux est un système d'exploitation, un peu à la manière de Windows. Windows et Linux sont des systèmes d'exploitation, c'est-à-dire des logiciels qui nous permettent d'interagir avec le matériel informatique. Quand on parle de Linux, on sous-entend qu'on parle de GNU Linux. Linux, c'est un noyau, et GNU, c'est tout un tas d'outils qui sont autour de ce noyau pour nous permettre d'interagir donc avec le noyau, qui permet lui-même d'interagir avec l'hardware. Donc, GNU plus Linux, ça nous donne un système d'exploitation. C'est pas parce qu'on utilise le noyau Linux qu'on est obligé d'utiliser les outils GNU. Par exemple, Android utilise un noyau Linux, et pourtant il n'utilise pas les outils GNU. Une autre chose dont on va parler, ce sont les distributions. Donc Linux a beaucoup de distributions différentes. La base de toutes ces distributions, c'est donc le noyau Linux. Et autour, chaque distribution va avoir des objectifs et une philosophie différente, un niveau d'accessibilité et de convivialité différent, et également une communauté différente. Donc chaque distribution a sa propre communauté, ses propres objectifs et sa propre philosophie. Dans ce cours, on va utiliser deux distributions. On utilisera Ubuntu, qui est l'une des plus connues et l'une des plus accessibles pour les nouveaux utilisateurs. Et on utilisera également Kali Linux, qui est probablement la distribution la plus connue pour la cybersécurité, pour le hacking, mais sachez qu'il existe de nombreuses autres distributions, tout en sachant que Kali et Ubuntu partagent une même base qui est Debian. Donc Debian, c'est encore une troisième distribution Linux. Mais toutes celles-là, ce sont des Debian-like, donc elles sont assez similaires. Il faut savoir que toutes les distributions sont relativement similaires. Et on va se mettre tout de suite sur le PC et on va commencer tout de suite. Donc, pour ce qui est de ce cours, je vous propose d'installer VirtualBox. Donc pour le télécharger, il suffit de taper Download VirtualBox sur Google. On va prendre le lien virtualbox.org. Ensuite, on télécharge le binaire de VirtualBox qui est juste là, Windows Host. On le sauvegarde. Une fois qu'on l'a sauvegardé, on peut le lancer. Et une fois qu'il est lancé, pour l'installer, il suffit d'appuyer suivant et d'accepter ce qu'il nous dit. Je ne vais pas vous faire l'installation pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà d'installer. Mais pour l'installer, sachez que c'est très simple, vous avez juste à exécuter le binaire et à appuyer sur suivant. Une fois que vous avez fait ça, une chose très importante à faire, c'est télécharger les additions invitées. Donc c'est-à-dire que vos machines virtuelles par défaut ne pourront pas être mises en plein écran. Pour pouvoir mettre votre machine virtuelle en plein écran, il vous faut le pack d'extensions invitées. Donc il se télécharge juste là. Vous pouvez tout de suite, une fois que vous l'avez installé, l'ouvrir avec VirtualBox. Ça va vous ouvrir VirtualBox. Il va vous demander si vous voulez bien installer le pack d'extensions. Vous lui dites installer. Vous descendez tout en bas, vous acceptez le contrat de licence. Vous dites oui, juste ici, ok, juste ici, et maintenant il a téléchargé les additions invitées. Pour vérifier que vos additions invitées, que vos additions invitées sont présentes, vous pouvez aller dans Préférences, dans Extensions, et on voit ici Extension Pack. Une fois qu'on a donc un VirtualBox fonctionnel, on va pouvoir aller télécharger Ubuntu. Donc on tape Download Ubuntu, et on va sur le site ubuntu.com, on va accepter les cookies, pas de problème. Ici on clique sur Download, et normalement, il va vous lancer le téléchargement d'un ISO Ubuntu 20.04.4 en l'occurrence. Je ne vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà téléchargé tout à l'heure, mais une fois qu'il est téléchargé, on va créer une nouvelle machine virtuelle. Donc pour ça, on va aller dans Machine, puis dans New. Là ici, on peut l'appeler comme on veut. Je vais l'appeler Teke Ubuntu. Ici, vous sélectionnez le dossier dans lequel se retrouvera votre machine virtuelle, dans lequel sera stockée la machine virtuelle. Type, faut bien penser à sélectionner Linux, et pour la version Ubuntu 64 bits. Ensuite, pour la RAM, ça dépend des caractéristiques de votre PC. 2 Go de RAM, avec 1 Go de RAM, elle peut tourner, 2 Go de RAM, c'est pas mal. On va créer un disque virtuel tout de suite, on lui dit créer, on laisse en VDI, il n'y a pas de souci, on va le laisser dynamiquement alloué pour pas qu'il prenne trop de place,
et on peut le mettre à 10 ou à 20 Go, ça c'est au choix, ça dépend de votre PC, de la place que vous avez. Une fois qu'on a ça, on va faire un clic droit sur la machine et faire Settings. Donc maintenant qu'on a créé la machine virtuelle, on va aller dans Storage, et ici, en dessous de Controller IDE, on va sélectionner le petit CD, et on va sélectionner le CD qui est à droite, et on va lui dire Choose a disk file. Donc là en fait c'est l'équivalent de lui mettre un CD dans le lecteur CD, de mettre un CD dans le lecteur CD de l'ordinateur. Donc on a juste à sélectionner l'ISO d'Ubuntu qu'on a téléchargé, on dit OK, et là on va lancer la machine pour installer Ubuntu. Une fois qu'on a lancé Ubuntu ici, on va commencer par choisir la langue d'installation. Donc moi je vais l'installer en anglais. Donc ensuite je clique sur le bouton Install Ubuntu. Juste ici, c'est la disposition du clavier. Donc là, faut bien prendre, j'ai un clavier français, donc je prends bien le clavier français. Dans la petite barre en dessous, je peux tester les touches pour vérifier qu'il écrit bien avec le clavier français. Donc là, c'est tout bon. Donc on va faire continue. On voit pas bien le bouton continue qui est en bas à droite. Et on va faire une installation normale. On va lui dire de télécharger les updates en installant Ubuntu, d'accord. On n'ajoute pas des softwares supplémentaires, pas la peine. On va juste lui dire continue. Ensuite, on va lui dire de tout supprimer sur le disque dur virtuel et d'installer Ubuntu. Et on clique en bas à droite sur Install Now. Là, il nous donne un récapitulatif des changements qu'il va faire sur notre disque dur. On va lui dire continue. Il me demande ma zone de temps, donc je suis à Paris, comme ça l'ordinateur sera à l'heure. Je clique sur suivant, il me demande mon nom, je vais m'appeler Teki, et un password, je vais remettre Teki, c'est pas grave si c'est un password faible, c'est pas grave. Et ensuite on clique sur continue. Donc là on crée notre utilisateur et on nomme notre machine. Alors j'ai coupé pendant l'installation parce que ça peut prendre un peu de temps. Donc maintenant que c'est installé, il me dit installation complète, on va lui dire de redémarrer maintenant. Ici, il nous dit de retirer le médium d'installation, donc en fait il nous demande de retirer le disque. VirtualBox l'a automatiquement retiré, donc on va tout de suite appuyer sur Entrée. Ok, maintenant qu'on a notre utilisateur, là, on va pouvoir se connecter. Donc je tape le mot de passe que j'ai entré durant l'installation, et nous voilà sur Ubuntu. Donc, il va nous proposer de mettre en place quelques petits trucs comme par exemple un compte. Donc là on va dire skip en haut à droite. Pour les patchs on va lui dire next. En fait on va lui dire next partout. Hop 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 et done. Tout en haut à gauche on a activities. Si on clique dessus, ça va nous ouvrir cette fenêtre là, ça va devenir tout noir et on va avoir une barre de recherche. Dans cette barre de recherche on va taper terminal ou terme, ça nous suffira à trouver le terminal. Et ce terminal, donc on va l'ouvrir en appuyant sur Entrée. C'est la ligne de commande, c'est là-dedans qu'on va passer tout notre temps, parce qu'il n'y a rien de plus fun que la ligne de commande. Première chose qu'on va faire, c'est installer les additions invitées. Les additions invitées sont déjà installées sur cette machine, mais je vais quand même vous montrer comment j'ai fait pour les installer. Donc j'ai été sur techmint.com, je vais retourner en arrière. En fait j'ai tapé install vbox Guest Addition Ubuntu. Ensuite j'ai choisi techmint.com, qui nous dit comment installer ces additions invitées. La première chose qu'on va devoir faire, c'est copier-coller cette grande commande-là. Donc on va devoir copier-coller ça. On va faire un copier, et dans le terminal, on marque coller. Une fois qu'on a copié-collé, on appuie simplement sur Entrée. Ici, il nous demande notre password, on lui donne. Et là, on va attendre qu'il installe. Moi, c'est déjà installé. Comme je vous ai dit, les additions invitées sont déjà présentes. Mais si ce n'est pas installé, il va vous afficher tout un tas d'écritures. Et vous devez attendre jusqu'à ce que cette ligne verte réapparaisse. Une fois que ça est apparu, on va fermer. On va fermer le terminal. Une fois qu'on a exécuté la ligne de commande, on va aller dans le menu de VirtualBox. Là-haut, on a donc le nom de notre machine virtuelle et en dessous on a notre menu. Dans le menu Devices, on va sélectionner Insert Guest Addition CD Image. Donc ça va insérer le CD dans le lecteur de CD entre guillemets de la machine virtuelle et cette fenêtre va apparaître. Ici, on va cliquer sur Run. Ça va nous lancer une demande d'authentification. Donc pour ça, on lui donne le mot de passe et on appuie sur Entrée. Une fois que c'est fait, on va avoir ce terminal qui va s'ouvrir. Et ce terminal va installer tout ce qu'il faut installer pour les additions invitées. Donc on va tranquillement attendre qu'il ait terminé. Ok, une fois que ce message apparaît à l'écran, press Return to close this window. On va appuyer sur Entrée, ça va fermer le terminal. On va également fermer Firefox.
On close les deux tabs. Et ensuite, on va cliquer en haut à droite sur la petite flèche et on va cliquer sur Power Off et on va l'éteindre. Une fois qu'il est éteint, on va devoir modifier une petite option. Pour ça, on fait un clic droit sur notre machine virtuelle, on va dans les settings et on va aller dans Display. Une fois qu'on est dans Display, il va falloir modifier le vidéo memory. Tout simplement, s'il n'a pas assez de mémoire vidéo, vous aurez un écran noir quand vous mettrez votre machine en plein écran, parce qu'il n'aura pas assez de mémoire vidéo pour charger la machine en plein écran. Donc je vais le mettre au maximum à 128 MO, et là en bas à droite je clique sur OK. Ensuite je redémarre ma machine, je me connecte avec mon utilisateur, et là dès que je suis connecté, je vais pouvoir mettre en plein écran, et vous allez voir que voilà, ma machine va passer en plein écran. Donc pour la machine Ubuntu c'est bon, elle est prête, on va pouvoir travailler avec. Donc je vais de nouveau l'éteindre, et maintenant on va installer la machine Kali Linux. Pour la machine Kali Linux, j'ai tapé Download Kali sur Google, je vais aller sur kali.org, donc get Kali sur kali.org, et là il nous demande de choisir notre plateforme. Donc tout simplement on va cliquer sur machine virtuelle, et ici on vérifie bien qu'on est en 64 bits, et vu qu'on utilise VirtualBox, on va cliquer sur le petit bouton VirtualBox pour télécharger un .OVA. Donc un .OVA c'est tout simplement tout ce qu'il nous faut pour monter une machine virtuelle. Là on va importer la machine virtuelle, et je ne vais pas la télécharger parce que je l'ai déjà téléchargée. Donc je vais l'ouvrir. Une fois qu'elle est téléchargée, on obtient donc ce .OVA, on va double-cliquer dessus. Et ici, il va nous dire toutes les options qu'il va importer. Donc, je vais tout laisser par défaut. Il nous demande où est-ce qu'on veut l'importer. Donc, on peut changer le dossier d'importation si on veut. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur Import. Là, on doit accepter le contrat de licence. Donc, on accepte. Et il va se charger d'importer la machine. Et notre machine, elle sera déjà prête. On n'aura rien de plus à faire pour cette machine. Ok, la machine est finie d'importer. Elle est juste là, on va pouvoir double-cliquer dessus pour la lancer. Donc là, elle se lance en tout petit. On la laisse démarrer tranquillement. Là, on est sur l'écran de connexion. Donc sur l'écran de connexion, on va pouvoir se connecter. Les utilisateurs par défaut, c'est Kali. Faites bien attention, c'est un clavier US, donc un clavier QWERTY. Ce qui veut dire que pour taper Kali, vous devez appuyer sur le K, puis appuyer sur le Q, si jamais vous avez un clavier AZERTY, parce que le A et le Q sont inversés sur le clavier QWERTY, puis LI, qui sont à la même place sur les deux claviers. Donc là on est sur le bureau Kali, on voit, hop, il y a le petit dragon de Kali Linux en plein milieu. On peut mettre en plein écran, les additions invitées sont déjà sur cette machine. On va aller tout en haut à gauche, on peut voir là un petit carré avec le dragon Kali Linux, on va cliquer dessus. On va ensuite aller dans l'option Settings, et dans Settings, là à droite, on va chercher l'option Keyboard. Ensuite, on va aller dans Layout, Use System Default, on va désactiver ça. Et là en dessous, dans Keyboard Layout, on voit qu'on est en English US. On va cliquer sur le bouton Add, et on va ajouter le français. Donc French, là je fais OK pour l'ajouter, et l'US, je vais le supprimer. Donc pour avoir un clavier français, ça sera beaucoup plus pratique pour moi, puisque c'est ce que j'ai comme clavier. Ensuite, vous voyez en haut à gauche, on a déjà quelques outils qui sont disponibles, et on a le terminal, qui est juste là, Terminal Emulator. Donc on va le lancer, et puis on voit qu'on peut écrire dedans. Et on peut vérifier comme ça qu'on a bien un clavier français. Je vais m'arrêter là pour ce tout premier épisode. Vous n'êtes pas obligé d'installer les deux machines, vous pouvez choisir l'une ou l'autre, et même si vous voulez installer une distribution différente, vous pouvez le faire également. Maintenant qu'on a au moins une machine Linux, on va pouvoir travailler dessus, on va pouvoir apprendre la ligne de commande, et c'est ce qu'on fera dès le prochain épisode.